Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, craignons, tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu, assurément, est accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume, de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. Qu'ils ne soient pas, comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés? Ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Commentaire de saint Jean Chrysostome. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Des gens lui amènent un paralytique. Les évangélistes racontent qu'après avoir percé le toit, ils ont descendu le malade et l'ont déposé devant le Christ, sans rien demander, laissant faire Jésus. Au début de son ministère, dans toute la Judée, c'est lui qui faisait les premiers pas et n'exigeait pas une si grande foi. Ici, ce sont eux qui sont venus vers lui, et une foi courageuse et vive leur a été demandée. Jésus, voyant leur foi, dit l'Évangile, c'est-à-dire la foi de ceux qui avaient porté le paralytique, le malade aussi avait une grande foi,
car il ne se serait pas laissé transporter s'il n'avait pas eu confiance en Jésus. Devant tant de foi, Jésus montre sa puissance et avec une autorité divine, pardonne les péchés du malade, donnant ainsi une preuve de son égalité avec son Père. Il avait déjà montré cette égalité quand il a guéri le lépreux en disant « Je le veux, sois guéri ». Quand il a calmé la mer déchaînée et quand il a chassé les démons qui ont reconnu en lui leur souverain et leur juge. Ici, il la montre d'abord sans éclat. Il ne s'est pas pressé de guérir extérieurement celui qu'on lui présentait. Il a commencé par un miracle invisible. Il a d'abord guéri l'âme de cet homme en lui pardonnant ses péchés. Certes, cette guérison était infiniment plus avantageuse à cet homme, mais cela apportait peu de gloire au Christ. Alors certains, poussés par leur méchanceté, ont voulu lui nuire, mais ils ont malgré eux rendu le miracle plus éclatant. Nous fêtons aujourd'hui Saint Antoine le Grand. Et je vous propose cette prière de protection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Glorieux Saint Antoine, vous que Dieu a choisi pour être le gardien et le protecteur de nos intérêts temporels, nous avons aujourd'hui recours à votre puissante protection. Obtenez-nous de Dieu le pain quotidien et les choses nécessaires à la vie. Priez le Seigneur de donner à la terre, suivant les saisons, soit la pluie fécondante, soit la lumière et la chaleur du soleil. Qu'il daigne bénir nos champs et nos moissons, nos maisons et nos vergers. Grâce à vous et par vous, qu'il bénisse les semences et nos jardins, les humbles produits de nos basses-cours et tous nos animaux. Grand Saint Antoine, guérissez tous les maux dont notre corps est souvent accablé. Donnez-nous la force de les supporter avec foi et résignation, en vue de posséder un jour le bonheur du ciel. Amen. Saint Antoine le Grand, priez pour nous.